Hey, salut à tous, c'est Hélène. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bon, déjà, je sais que ça fait pas mal de temps. Je crois que ça fait déjà un mois que j'ai pu faire des vidéos sur la chaîne. Et je m'excuse vraiment parce que j'étais un peu occupé ces temps. Mais alors, et aussi, bonne fête de Pâques à ceux qui sont chrétiens. Et allons au but de la vidéo. Cette semaine, je crois que c'était avant-hier, je me baladais sur Figma Community, qui est une communauté où vous pouvez voir des designs, des illustrations faites avec Figma, vous voyez ici. Donc il y a plein de choses faites avec Figma. Et j'ai trouvé cette maquette, celle-ci. Et elle m'a paru vraiment cool. Et j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo dessus après tant de temps d'absence quoi. Dans le but de la vidéo sera de coder cette maquette en HTML et en CSS. Juste ça. Donc, la maquette est en Figma. Je mettrai le lien de cette maquette en description de la vidéo. Donc, on va dire que la maquette est simple. Et déjà, dans mon ordinateur, en fait, j'ai créé déjà un dossier asset où il y a toutes les images et toutes les icônes qu'il y a sur la maquette. Donc, je m'écris en fait le code source de tout ce qu'on va faire en description. Donc, vous verrez les assets. Et pour ceux qui veulent refaire d'eux-mêmes, ils peuvent juste supprimer les fichiers et prendre juste les assets quoi. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Donc sans plus tarder, on va devoir commencer bien sûr. On va aller dans le but de la vidéo. Donc je suis dans mon dossier, j'ai appelé boy NFT et j'ouvre mon terminal. Je fais un coup de point pour accéder avec VS Code bien sûr et VS Code s'ouvre. Je fais mon terminal, ok. Et je viens ici à ma racine du projet, je crée un fichier index.html et un fichier style.scss. Ok, bon déjà ici, on va coder en SAS. Pour ceux qui ne connaissent pas SAS, je peux vous renvoyer vers la vidéo YouTube de Graphicat. Je crois il a fait une vidéo, une formation en SAS. Parce que ça va faire plus facile pour nous. J'aime pas trop écrire le CSS comme ça depuis que j'ai connu SAS. Donc. Ça en fait Internet comme le CSS, ça va pas trop vous perturber. Même si vous voyez juste la vidéo, ça va pas vous perturber. C'est pas du tout un problème. Et je crois que je ferai aussi une formation ça sur la chaîne à la longue quoi, donc il n'y a qu'à attendre. Alors ici j'ai une extension qui s'appelle Live SAS Compiler, je l'ai installée. Donc ici quand je clique ici là, il va compiler mon fichier SAS en SCSS. Dans mon fichier CSS que je vais charger. Dans mon fichier HTML, j'ai juste à faire un dot. Ok, ici je vais mettre le titre boy NFT. Et ici je vais charger mon style .css. Donc en fait pour la base c'est juste ça. Donc aussi une chose c'est que j'ai remarqué que la police qu'ils utilisent le plus, si vous venez ici là, c'est Montserrat. Je suis parti sur Google Font et j'ai tapé Montserrat. Je prends toutes les polices qui ne sont pas italiques, je vais les mettre dans mon site. Donc je prends toutes ces polices qui sont pas italiques. Je vais prendre ça. Vu que j'ai pas vu d'italique là-bas, donc je vais prendre toutes ces polices. Je prends ça, je vais prendre ça, ça et ça. Je crois qu'on va aller comme ça. Ici je prends sur import, vous voyez, je peux importer ces polices, je copie et je vais les mettre dans mon SCSS devant ma police que j'ai importée. Ok. Et il y a aussi la police comme je peut utiliser. Donc du coup je crois que je peux fermer ce fichier et fermer aussi ceci. Ok, bon avant de commencer, vous savez tous, on a fait une recette. Ce sont les bases qu'on fait en CSS. Donc je prends étoile, je prends 2 points after et 2 points before. Je mets un margin à 0, pagine 0, border box, box size in border box. Border box, je mets un font family avec mon Sierra. Je mets c'est quoi, c'est scroll smooth, scroll behavior smooth, oui. Pour le scroll c'est un peu plus smooth. Je crois que pour le recette c'est tout hein. Vous voyez ici il y a une erreur, j'ai mis la virgule ou le point au lieu de la virgule. Et quand il y a une erreur, le fichier CSS ne compile pas en fait. Donc si je remets la virgule, il va compiler normalement, il va mon fichier CSS. Donc Live SAS Compiler c'est vraiment un truc cool. Je crois que c'est tout niveau recette. Bon c'est tout, ce sont les bases, donc on peut avoir une bonne recette avec ça.
Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est bien sûr lancer mon live server pour m'ouvrir. Ce n'est jamais traduit ce site. Ok. Ok. Bon, on a ça. Bon. Déjà, ce que je vais faire aussi, c'est créer les variables où je vais stocker toutes mes couleurs. Donc ici, j'ai un peu un gris bizarre. C'est ça, un noir un peu gris. Je vais appeler ce noir darker pour le premier noir là. Donc si je vais mettre darker, je vais appeler ça darker, un peu comme Sunny's Darker. Je sais pas si vous connaissez. Ok. Je vais prendre ce rouge que je vais appeler right. Je vais prendre ce gris, puisqu'on a un noir ici et on a encore une gris ici. Je vais appeler ceci. Oui, c'est ça, je crois. Je vais appeler ceci gris. Et puis on a white et le blanc normalement, donc je vais mettre white. White, oui, j'ai le white ici. J'ai cette couleur, je sais pas comment, c'est ça que j'essaie. Et puis j'ai cette couleur. Et on a aussi un autre gris maintenant, 87. Je vais peut-être appeler ce aussi gris. J'appelle plutôt ça gris, oui. Et je vais appeler l'autre. Je sais pas si c'est la bonne couleur ici que ça prend. Mais pourquoi c'est pas si foncé que je crois que c'est foncé? Enfin, j'appelle ça gris. Et ça je vais appeler. Non, je vais appeler ça dark, ouais. Je vais appeler ça gris. Et ça je vais appeler light. Je sais pas trop, je sais pas trop donner non, mais donc on va se faire avec juste. Donc je crois que côté variable c'est ok. Je crois. Ok. Donc maintenant ce qu'on a fait c'est découper la maquette. Déjà si on prend tout ce contenu, on peut voir que la maquette elle est divisée en deux parties. La partie où il y a la sidebar, et la partie où il y a cette autre partie. Donc on a la sidebar et l'autre partie. Et l'autre partie est constituée de ce container, celui-ci, et du container ici. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais créer une div une div aside où je vais mettre ce sidebar et une div container où je vais mettre le aussi. On est d'accord? Ok. Je vais venir ici. Je vais mettre aside et je vais créer la div aside. Et je vais mettre la classe aside. C'est aside, c'est ça, non? Bref, je vais mettre. Bon, je vais appeler tous ces div container. Non, je vais appeler ces div. Je manque le nom. Bon, je peux l'appeler navigation. Vu que c'est une navigation aussi, donc je vais l'appeler navigation. Vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi. Non? Et en bas, je vais l'appeler header. Oui. Mais quoi, c'est pas vraiment le header. Enfin, après, c'est un peu fatigué. Ok, vous voyez. Ou c'est plutôt le header ici. Ouais, c'est plutôt le header ici, oui. Désolé. Bon, c'est plutôt le header. C'est plutôt le header ici. Donc, je vais tout faire comme ça. Header.header. Et ici en bas, je vais le mettre container. Donc, ce sera notre div container. Ok, c'est mieux comme ça. Donc, ce qu'on a, c'est quoi? On a notre header ici. On a notre div container qui prend tout ça. Notre header, il est constitué en quoi? Notre header a ça, a ce premier composant que je vais appeler un h2 où je vais mettre boy nft. Dans notre header, on a notre h2 que j'appelle boy nft.
Après, ici, on a un autre conteneur ici. Et on a encore un autre conteneur ici. Je ne sais pas si vous voyez. Dans ce premier conteneur, je vais l'appeler header1 et puis je vais l'appeler header2. C'est juste les noms et donc après vous n'êtes pas trop obligé. Et puis si on aura une line, je vais l'appeler une classe line. Donc côté rendu on aura un truc comme ça, header 1 et puis on aura notre classe line pour la line. Je peux juste mettre comme ça. Et puis on aura header 2. Ouais. Je dirais que la header 1, on peut le considérer aussi comme une UL. Oui, je crois qu'on peut aussi comme une UL vu qu'il a les LI. Vous voyez. Et côté recette, j'ai aussi oublié qu'on devait mettre LI à list time pour enlever les slip par défaut, je crois. Et le A aussi à test decoration none. Et à color inherit, je sais pas si on met souvent ça. Donc c'est pour enlever les styles par défaut des LI. Donc dans le header 1 c'est un UL, on a 4 LI. Et dans chaque LI on a une image et une span. Vous voyez. Donc ce que je peux dire c'est quoi? Je veux 4 LI. 4 LI. Et dans chaque LI on a une image plus une span. Vous voyez. Ça m'a généré 4 LI, une image plus une span. Alors ici on a si je pars dans mon fichier image, j'ai tous les assets comme je vous l'ai dit. Ok, ici je crois que je l'ai appelé star market. Je crois pas que j'ai ça. Wow. Il y a une asset qu'apparemment j'ai pas téléchargé, je crois. J'ai pas ça. J'étais sûr. Ok, bon, je vais la télécharger tout de suite. Ok, bon, pour télécharger une asset, c'est simple. Vous prenez juste l'asset ici et vous partez sur export et vous exportez l'asset. Je la prends en SVG. J'ai exporté l'asset, c'est bon. Donc, je vais juste venir ici. Je pars dans mes téléchargements et je coupe l'asset et je la mets ici. Je vais l'appeler cette asset que je vais l'appeler stat, ouais. Stat, ok. Donc ici, si on voit bien, on a notre LI. Dans ça, on a une image. J'ai appelé ça star, market, stat et herd. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Venir ici, je pars dans image et je prends dans asset du VG et je prends start. Et ici, on a mis quoi? Dashboard. Je vais mettre ici start et je vais mettre ici dashboard. Deuxième asset c'est quoi? C'est market, je crois. Je vais appeler ça market, oui. Market. Et ici ils vont appeler market aussi, donc c'est cool. Troisième asset c'est active bit, donc je vais l'appeler stat. Active bit. Et troisième asset, je sais quoi, c'est, je l'ai appelé herd. Ouais, et c'est favorite. Ok, donne à ça. Donc si je pars côté rendu, vous voyez, on a tous nos assets. Déjà c'est assez cool. Sauf qu'ici on a mis NGTE de mettre NFT. Ok, donc on a déjà tous nos assets comme ça. Ici c'est cool. Ce que je peux faire déjà par intuition, c'est venir ici et mettre une classe active pour dire que c'est cet élément qui sera actif. Juste par intuition, vu que quand elle est active, on sait déjà que non, son comportement va changer. Donc après ma line, j'ai aussi le même comportement, j'ai aussi un UL avec plein de LI. Donc j'ai, oui, c'est la même chose, on a avec 4 LI.
Donc je vais mettre LI x 4 et dans chaque LI, je veux une image plus une span. Ok. Je vais prendre asset maintenant. Et j'ai appelé cette image folder.svg. Ils ont mis quoi? My portfolio. Ok. Et puis on a l'asset save. Ouais. Ils ont appelé ça save. Et puis on a historique. J'ai appelé ça comme. C'est un peu bizarre. J'ai appelé ça comme ça. C'est ça que j'ai appelé. C'est comme ça que j'ai appelé ça. Et c'est historique. Et puis on a setting. Asset setting. J'ai appelé ça setting. J'ai appelé ça setting. Ok, c'est cool. Donc ici on a juste porté les assets. Il n'y a rien de magique quoi. Et voilà ici qui sont déjà chargés. Donc ici on peut juste remarquer qu'on a une petite image ici qui est my portfolio. Donc, je peux venir ici en haut, je vais créer un H3 et je vais l'appeler my profile. Sauf qu'ici je peux mettre que c'est une UL qui sera un peu mieux. Ok. Ok. Donc on a ça. Côté rendu, c'est ce qu'on a. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est commencer à le styliser. La partie où les vraies choses commencent. Bon, déjà il faut savoir que généralement ce genre de maquette, on a cette partie qui est fixe, vous voyez, et l'autre conteneur ici est un peu flexible. Donc on peut récupérer la taille du conteneur ici. Et on voit que sa taille ici c'est 418 pixels. Donc, première chose qu'on a fait, c'est prendre le header. Header, on le met d'abord un background, premièrement. Son background est dark. Et je crois que c'est dark. Je lui mets une taille de 418 pixels. En faisant ça, ouais, on a ça. Et je vais lui mettre une hauteur de 100 VH. Pour qu'il prenne tout le conteneur. Donc on a ça. Vous voyez déjà que ça commence déjà un peu à sortir. Si je prends ce boy NFT, il a Montserrat et ils n'ont pas mis sa phone rate 250 px. Sauf que je crois pas qu'il y ait ça dans les fonts family ici. J'ai juste pris 100. Donc on va partir sur un 300 px en phone rate sur le titre de boy NFT. Donc ici je vais prendre le header et le premier header H2. Donc je vais venir ici. L'avantage avec ça c'est que je peux juste venir ici et j'écris H2 pour dire que je prends le header et le H2. Je lui mets une front rate à 300. Je lui mets une color. Arrête. Et je lui mets une taille à 54 px. Donc on prend 54, on n'a vendu pas les fonds. 54 px. En faisant ça, je crois que vous voyez, on a déjà presque la même chose. Sauf qu'ici c'est un peu plus fin, donc je crois que c'est mieux de mettre 200. Parce qu'ils ont mis 250 et nous on n'a pas pris 250. Donc oui, ça devient un peu plus fin comme chez eux. Ok. Donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est que quoi, on a ce conteneur ici et puis on a une ligne. Donc, et en voyant bien, je peux déjà styliser ma ligne. Ma ligne qui a la classe line ici. Donc je viens ici après le H2. Je vais dire qu'il prend 100% de sa taille possible et je veux qu'il prenne une hauteur de 1 px. Je vais lui mettre un background à gris. Et vous voyez, on a notre ligne là propre. Le truc c'est qu'il y a un espace ici à gauche et à droite. Donc je peux le mettre un margin
premièrement en haut et en bas, vu qu'il y a un espace de 20 pixels, à gauche et à droite de 10 pixels. Donc je crois que ça sera ok. Vu qu'on a un match là-bas ici qui sépare les deux ici. Oui. Ah, le margin n'a pas fait son travail. Apparemment, c'est le pagine qui devait faire l'affaire. Ah non, je vois. Ok. Donc on va partir sur un margin. On va d'abord mettre un margin en haut et en bas de 20 pixels pour séparer. Et concernant l'espace au bord là, on va gérer ça avec le pagine du conteneur. Dans ce conteneur ici, on va le mettre un pagine en fait de... Parce que si on voit sur la maquette, on voit qu'ici, on peut dire qu'il n'a pas trop de pagines en haut et en bas, mais il a un pagine à gauche et à droite sur tous les éléments aussi. Donc je peux venir ici sur mon conteneur, je dis que je veux en haut et en bas, je ne mets pas de pagine, mais à gauche et à droite, je le mets une pagine de 10 pixels. Et là, vraiment, il y a eu cet espace qu'il a fait là. Donc je peux mettre 15 pixels. Ouais, mais c'est ok. Et il s'est vraiment reculé comme on a sur la maquette et tous les éléments sont reculés. Ok. Maintenant, notre boy NFT, il est ici. Il a un pagine ou un margin en haut de... Oh, donc déjà ici c'est 22, non, de 37. Et en bas, je peux lui mettre un pagine aussi, un margin aussi. Dans le H2, je peux venir ici, je lui mets un margin. En haut, je vais lui mettre de 32, c'est ça. À gauche, je ne mets rien. En bas, je vais lui mettre 40 pixels. À droite, je ne mets rien. Pour qu'on ait un truc, c'est comme ça. Bon, pagine, c'était pas ça. Allez, pour margin, je vais prendre deux margin. Ok. Donc, en même temps, le pagine, il s'est vraiment espacé à gauche et à droite et comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est styliser ça en fait. Ici, on voit que les icônes sont en 40 par 40, 40 par 40, 40 par 40. Je crois que c'est 40 par 40 partout. Bon, sauf qu'il y a 34 de certains côtés et comme ça. Bon, je vais les mettre en 40 de tous les côtés. Donc, je peux directement dire ici que je dis que toutes mes images ont eu de 40 pixels. Et de 40 aussi pixels. Et je vais me mettre un peu plus bas pour voir si ça change. Ok, ça change. Donc, je vais mettre plutôt 30 pixels. Je crois que 40 c'est un peu plus court. Ouais, au 35, on aura rendu. J'ai mis 35, je crois pas. En 50, je vais plutôt mettre 35. Ok, et là je vois que c'est un peu mieux, un peu mieux. Donc je vais maintenant styliser ça de telle manière qu'il y ait l'espace ici, que ça soit espacé comme cela. Ce qui peut venir, c'est ici mettre un header 1. Donc quand je mets ça, c'est pour dire qu'il prend le header. Et quand je mets ça, il prend le header 1. Je peux prendre le header 1 et le header 2, vu qu'ils auront presque la même propriété. Presque la même propriété. Ok, donc ici j'ai GitHub Copilot qui me permet déjà, qui me propose déjà une suggestion. Mais on va se passer de ça. Je vais mettre un display flex, un flex duration column. Un alarm item à flex start. Et je crois que c'est tout. Ouais. Donc il met un display flex, après il met un flex duration column pour qu'il parte comme ça. Alarm item à flex start pour qu'il se recule de ce bout en fait. Ce que je peux aussi faire maintenant, c'est dire que dans ces éléments, je prends tous les LI. Je fais un display flex, je mets alarm item center. Pour que ces éléments-ci en fait soient centrés. Ils ne l'ont pas fait. Attendez, pourquoi? Ok, je vais respecter ça. Je vais mettre un peu un crimson. Donc déjà ici, on voit que le LI ne prend pas. En fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et que notre LI n'est pas sélectionné. Pourquoi? On doit se poser les questions. Donc ici, on a header 1, header 2. 1, 2, header 1, header 2. Ce que je vais faire, c'est un peu ouvrir ma console pour voir ce qui se passe. J'ouvre ma console, je passe sur header.
Et si je vois bien que header n'a pas pris la couleur qu'on lui a donnée, LE, ce qui est bizarre vraiment. Je pars dans mon CSS pour voir s'il a compilé et je veux voir comment il a compris ça. Ok. Je comprends maintenant ce qu'il a fait. En fait, c'est une manière de vous montrer en fait comment interpréter le vocal. Ici, il a pris header 1, header 2. Vous voyez, mais il n'a pas pris la classe header. Ici, on a mis la classe header 1 et la classe header 2. Or, dans notre component en haut, on avait pris le header, mais on n'avait pas pris la classe header. En mettant la classe header, je crois que ça va marcher parce que lui, il a plutôt pris header, mais pas la classe header. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe. Ici, je reviens maintenant dans mon style. Je vois bien qu'il a pris la classe header 1 et la classe header 2. Or, avant, il avait juste pris header 1 et header 2, mais pas la classe en fait. Comme c'était une balise, vous voyez que nos éléments sont maintenant centrés comme ils font. Si je viens ici aussi, je peux voir que ils ont une taille de 24 pixels. Je vois que presque partout, c'est une taille de 24 pixels. Donc, par défaut, je peux dire que mes sizes, par défaut, ils ont une taille de 24 pixels. Et si d'autres sont petits, je vais les changer. Je vois que mes éléments, ils ont la taille de 24 pixels, ce qui est déjà assez pas mal. Ok. Ok. Bon, je peux maintenant venir ici. Je dis que si mon LI est active, tu prends ma span et tu le mets en colorate. En faisant ça, ceci devient right par défaut. Et je peux dire que mes LI par défaut aussi, ils ont inclus sur la pointeur. Pour qu'on sent vraiment cet effet de pointeur, quoi. Comme ça. Ok. Ce qu'on a fait maintenant, c'est prendre nos LI. Dans nos LI, on prend nos images. On fait un margin right pour les espacer un peu. De 10 pixels même. L'espace qui est ici. Et puis je vais prendre nos LI. Je vais aussi mettre un espace en haut et en bas. Ou je vais juste mettre en bas et comme ça tous les éléments vont s'adapter. Dans notre LI, je vais mettre un margin button à 10 pixels aussi. Ou plus. Disons 20. Ça va aller, je crois. Ouais, 20 pixels. Et là, on est un peu sur rendu. Comme ça. Et ici, si je reviens ici, je peux venir ici et je prends mon H3. Vu qu'on a header 2, on peut avoir accès à H3. Le header 2 qui est ici. Donc, on peut venir ici, là. On prend notre H3. On le met en color right. Le H3, bien évidemment, qui est le My Portfolio. Et en venant ici, je vois que mon H3, il a en font size 16 pixels. Font size 16 pixels. Ok. Et je crois qu'il a un rate, font rate, je crois. Il a un font rate, c'est normal. Font rate, non, c'est à 500. Lui, il est un peu trop. Ouais, je crois que c'est cool comme ça. Ce que je peux faire maintenant, c'est le mettre juste un margin button à 10 pixels aussi. Et là, il sera un peu reculé vers le bas. Comme le rendu qu'on a ici. Peut-être 17. Un peu plus petit. Donc, on peut le mettre à 15 pixels. Comme ça, il sera un peu comme on le veut. Donc, comme ça. On voit qu'en quelques minutes, on a en fait géré ça. Le truc, c'est qu'on voit que nos spans ici, ils ont une couleur 87, 87, 87. 87, 87 qui est le gris. Je peux venir, je dis que tous mes LI et mes spans, ils ont une couleur à gris. Étant donné que l'autre LI qui est activé va prendre le rouge, tout le reste va s'adapter comme il faut. On a bien notre gris. Donc, on a codé la partie, je crois, la plus facile. Qui était juste de mettre les couleurs là où il faut et mettre les gifs là où il faut. Et le tour était joué. On peut bien faire un effet d'over ici, mais la vidéo sera un peu longue et ça peut être un challenge pour vous. Bon, déjà, je tiens à vous rappeler que sur la maquette, il n'y a pas le responsive. Vous voyez. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous faites le responsive en récupérant mon code ou avec le code que vous avez fait vous-même. Vous faites le responsive et vous m'envoyez sur Twitter. Et là, on va en débattre dessus. Mais moi, je ne vais pas le faire en fait.
Donc, pour les volontiers, vous faites le responsive, vous m'envoyez sur Twitter. Mon Twitter sera en description. Et on va débattre. C'est tout. Bon, ce qu'on a fait maintenant, c'est passer à la partie comme container. Container qui a deux éléments que je vais appeler container right et container left. Container right étant ça et container left étant ça. Donc, première des choses que je dois faire, c'est venir ici dans mon HTML. Ici, créer une balise container left, container right. Et puis ici, créer une classe container left. Ok. C'est déjà bon. Je rigole, bien sûr. Par intuition, on peut venir ici tout à la fin. On prend ce container, qui est notre container. On le met en background. Je crois que c'était light sa couleur, oui. On le met en background à light. Bon, il n'a pas changé parce qu'en fait, il n'a pas encore de taille. Je ne sais pas si je le mets une vidéo à 100%. Ça va le faire. Je ne sais pas s'il a changé vraiment. Peut-être que là, il ne sait pas vraiment sa couleur. Je vais mettre red un peu pour essayer de plus voir clair. Ok, c'est pas ça. Donc, je peux aussi lui mettre une min height à 100 VH. Ah, ok. Il part juste en bas. Ok. Vous voyez que quand on met notre container, il part en bas, le devenir plutôt ici. Or, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est, on voit que c'est notre body qui englobe en fait le header et le container. Donc, tout en haut, après la déclaration des couleurs, je peux mettre notre body. Je mets en display flex. Je mets en arrange item flex tab. Et je crois que le tour sera joué. Ok, oui, le tour est joué. C'est tout. Pas si je me trompe. Mais pour le moment, c'est bon. Après, s'il y a des modifications, on va le faire après. Ok, après, on a cette couleur light ici. Bon, déjà, comme j'ai bien pu remarquer avant, le light ici n'est pas la couleur ci en fait. Je sais pas comment prendre cette couleur. Je peux passer par une astuce un peu que je fais souvent. C'est... Elle ne marche pas ici. Je sais pas pourquoi on peut pas inspecter le code en fait. Parce que si inspecte, on le fait souvent dans notre navigateur. Mais j'arrive pas en fait à récupérer cette couleur-ci. Alors je peux faire un truc. Ici je suis pas sur mon Chrome habituel. Donc je peux aller sur mon Chrome que j'utilise souvent. Sauf que la connexion est un peu lente. Et je vais utiliser un outil Color Picker en fait qui va me permettre de mieux comprendre cette couleur là. Je crois que là j'aurai la même couleur parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à récupérer la couleur ci en fait. Puisque la couleur ci est différente de l'autre ci. Je sais pas si vous allez le remarquer aussi sur la maquette, j'en suis sûr. Et je sais pas pourquoi il ne me donne pas en fait ces couleurs. Parce que quand je clique là, ça me dit que le background est ça, mais même à l'œil, ça voit que c'est pas ça. Donc c'est un peu bizarre. Donc je vais utiliser Color Picker. Pick Color. Voilà. Il m'a donné la couleur. Merci. Merci. 1D, 1B, 1B. C'est ça. J'étais sûr que c'était pas la couleur qu'il me fallait. Oh, merci. Merci Color Picker, au créateur de Color Picker. Donc ici, ce que je dois faire, c'est maintenant créer une autre classe, que je vais appeler Darker. Et c'est là maintenant la prochaine couleur qui est 1D, 1B. C'est 1D, 1B, 1B. Voilà. Donc si j'aurai light, il sera ça, et gray et white. On est parfait. Sachant que ici, on a plutôt Darker. Et en voyant mon rendu, on a vraiment la couleur là. Vous voyez, c'était pas la même couleur. C'était pas du tout la même couleur. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, créer cette search bar. Donc, on a une search bar ici. Puis, on a encore un conteneur ici qui a les images ici. Qui a une image en fond d'écran. On a ça.
Donc, ici, je vais créer dans mon container write, bien sûr. Bon, attendez un peu. Vu qu'on a rendu ça flexible, en fait, il faut diviser nos deux composants ici. Diviser ça. Mais enfin, je vais d'abord créer cherche bar. On va voir ça après. Donc, je vais appeler ça class cherche. Dans class cherche, je vais mettre notre input type cherche. Input type cherche. Cherche. Je vais mettre un placeholder. Et je vais mettre ce monsieur-ci, ce test-ci qui est possible d'être copié ici. Je vais mettre ça. Et ici, je vais juste importer notre image qui est cherche.svg. Ok. Donc, on a ça. Déjà cool. Hein? Cool. Donc, on a ça. Donc, ici, on va voir que ça serait mieux qu'on divise ceci en grid en fait. Parce que si vous le voyez bien, ici on peut dire qu'on a 3 grids. Ouais, c'est possible de dire ça. Mais on a une grid ici. Donc on a 3 grids, une grid, 2 grids, 3 grids. Ceci prend, qui va prendre 2 et l'autre ici prend juste une. Donc on peut se dire qu'on peut utiliser les, comment on les appelle déjà? Les display grids. Alors, pour utiliser les display grids, je vais juste partir sur mon site préféré, CSS Grid Generator. C'est un sauveur universel. C'est la femme qui a, je crois que c'est une fille, celle qui a créé ça vraiment. Elle a changé le monde. Elle mérite un prix Nobel en développement web. Donc, je passe sur CSS Grid Generator, j'ai ça, et je peux juste prendre le premier grid et le deuxième grid, et c'est tout. Puis, genre le code, et bien sûr, je peux voir le code, Hélène. C'est ton droit, c'est ton droit. Donc, je vais prendre juste cet élément. Je vais partir sur style. Je vais prendre le container. Je dis que le container, il aura ça. Ouais. Tu prends tout ce bois et mon container right. Et puis on a un container left. Container left qui va prendre ce monsieur-ci. Et container right qui va prendre l'autre partie. Tu peux te fermer, monsieur. Qui prend cette partie. Quelque chose me dit que je me suis trompé. C'est left ici plutôt. Et right ici. Et là, c'est bon. Ok. Et si vous voyez, si je mets par exemple un background à red ici, et ici je mets un background à green, vous allez voir que c'est vraiment divisé en grid. Donc on aura vraiment notre deux systèmes de grid, cette partie-ci et l'autre partie. Vraiment un grand merci à la personne qui a créé CSS Grid Generator. Comme j'ai dit, j'ai mérité un prix Nobel, ça c'est sûr. Ceux qui ne le connaissent pas vraiment, je vous invite à utiliser ça. Et évite vraiment un cassage de tête avec les display grid parce que moi je l'aime pas du tout. Mais comme c'est nécessaire, un grand merci encore. Donc intuitivement, on peut venir ici. On va prendre notre classe recherche qui est celle-ci. On peut dire qu'elle prend un 8 à 100%. Tu prends toute ta taille qui t'est destinée, madame. N'aie pas peur de prendre toute ta taille qui t'est destinée. Premièrement, on ne voit pas d'effet gros. On ne voit pas trop d'effet. Donc, du coup, ici, je vois qu'on a un petit espace ici entre les deux grids. Je peux venir sur Color Grab, Grid Column Gap et je monte un peu d'espace. Visiblement, vous n'allez pas le voir, mais quand on va commencer à remplir du contenu, ça va le voir. Ou tout simplement, vous pouvez juste mettre un BG noir ici. Ici, un BG red. Pour voir déjà le rendu qui est affiché. Et pouvoir voir l'espace qui a été créé ici, ce petit espace. Et aussi, on a aussi un petit espace ici. Hein.
Mais là, ça sera pas avec les display grid. Malheureusement, je crois qu'on va devoir faire un margin sur le container left. Je vais mettre en green pour qu'on voit un peu plus clair. Dans le container left, je vais mettre un margin, c'est right, left de 20 pixels par exemple. Je crois que ça va donner. Ok, et ça a mis ce petit espace aussi. Bon, vu que l'autre côté est plus grand que l'autre, je peux directement penser à un 40 pixels si c'est pas trop abusé et j'ai vraiment cet espace-ci. Et on a cet espace-ci et donc aussi. On est ok. Sauf que si je coupe quand même, c'est plus court. Je vais mettre 30 et plutôt 15 ici. Ouais, on est ok. Donc on repasse notre search bar. On a la bonne div search avec notre input qui a input search. Donc dans notre div search, je mets à 100%. Je mets aussi input à 100%. Et je crois que là vous allez voir la différence et que l'input a vraiment pris 100%. Dans notre maquette, je reviens ici. Je vois que notre input a un border radius à 45 pixels. Notre input a un background qui va prendre dark. Donc, je vais juste mettre un BG. Je vais prendre dark, monsieur. Et ton border radius, il sera à 35 pixels. Et il aura un truc comme ça. Ce que je peux faire maintenant, c'est enlever les bordures et mettre outline none. Et on a un petit résultat. Je vois que le test qui est à l'intérieur a une font size à 24 pixels. Alors que je le trouvais un peu plus petit, mais comme ils ont dit que c'est 24 pixels, alors c'est 24 pixels. On ne boude pas du tout le designer. On voit aussi qu'il y a un padding. Je ne sais pas s'ils ont mis les valeurs du padding. Ils ne l'ont pas mis ces gens, donc on va le faire nous-mêmes en mettant un padding en haut et en bas de 7 pixels. À gauche, bon 7 pixels en haut, à gauche pas, en bas 7 pixels et à droite je vais mettre un peu de 15 pixels. Ah, on tâtonne. C'est pas encore ça. Si je mettais 150 ici pour voir si ça change. Ouais, ça change. Donc c'est un peu plus grand du côté gauche. Je vais mettre un truc comme 40 pixels. Et si je inspecte, ça a un peu poussé. Mais vraiment, je me dis que ce test, il est vraiment petit. Vraiment trop grand, je veux dire. Vraiment. Déjà, les pages en haut et en bas, on doit les augmenter. Je vais mettre un 13 pixels. Ouais, c'est mieux. Je crois. Oui. Mais le test, il est vraiment grand. Je vais le diminuer, même si c'est 24 pixels par défaut. Je vais le mettre à 20. Parce qu'il est vraiment grand. Oui, c'est mieux comme ça. Du coup, mon padding, je vais le monter à 100. Pour qu'il le pousse vraiment, oui. Et du coup, je vais mettre cette search bar ici. Et là, on pourra écrire. Ah, du coup, je dois aussi mettre le padding en fait ici à droite parce que sinon, il serait un peu débordé ici. Je vais aussi mettre un padding à droite de 10 pixels. Ouais, je crois que ça sera mieux comme ça. Bon, le test qui s'écrit là, c'est à noir et j'ai un peu la léger aussi là. Je peux juste mettre un color à gris. Je crois qu'en mettant le color à gris, le test va devenir gris quoi, en écrivant. Donc, je dois maintenant porter cette image et la mettre ici. L'avantage c'est que j'ai créé une div, donc je peux mettre cette div en position relative et prendre l'image qui est en position absolute. Vous voyez, vu que en fait, déjà ce qu'on a fait, c'est mettre un margin en fait ici de 33 pixels en haut et en bas sur notre div par ici. De margin 33 pixels en haut et en bas, à gauche et à droite, on met rien. Donc déjà on aura cette marge ici, c'est ok. Vu qu'on a mis la div ici en position relative, vous voyez, et que c'est comme si cet input prenait toute la div. Donc du coup, en mettant sa position relative, on peut bien positionner cette image ici. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je crois que j'explique un peu compréhensible. Donc ce que je dois faire sur la div, c'est quoi? Mettre un top à 50%, left à 30 px un peu, et ça serait gros.
Ouais. Ah, ok, je dois faire la propriété magique pour la placer au milieu. Transform, translate. Moins 50% et moins 50%. Oui, elle est au milieu. Et puis là, je peux maintenant pousser mon left pour qu'il soit là où je souhaite qu'il soit. Il est un peu gros, pas 70 et 60. Oh, le tâtonnement. Ici, on n'a pas trop le choix. Hein. Désolé de vous faire tâtonner. Je crois qu'on est ok. Sauf que le padding c'est un peu trop grand. Je peux mettre une padding à 80 ici. Et je peux maintenant reculer mon truc à 40. Ouais, et là c'est bon. Donc on a notre search bar qui fonctionne. Qui est opérationnel. Qui est cool. Donc on a fait la search bar. On a fait notre patchy. Ok. Mon café est fini. Ok. Donc maintenant ce qu'on a fait c'est faire cette partie. Ok, bon, pour cette partie, je vais appeler cette partie bannière. Donc après cherche, je vais créer une classe bannière. L'image sera en forme. Donc ici, je peux juste mettre un H2 et un button. Ou H3 et un button. Le H3, je prends ce test ici, copier. Je le colle ici et BR ici. Le bouton, je vais mettre Start Here. Ouais. Et on a ce petit rendu qui est déjà assez bon. Donc on n'a encore rien fait de bon. Ok. Donc déjà ça va prendre toute la taille qu'il est destiné. C'est l'image bannière. Mais en hauteur, il aura 222 comme sur la maquette. Ok. Donc juste après, cherche, juste ici. Je prends mes bannières. Je vais mettre en hauteur 222 pixels. Et en taille, je vais lui mettre 100% de ce qu'il a. En background, je vais mettre une URL. Je vais aller prendre dans Asset l'image que j'ai appelée bannière. Et on a ça. Si simple que ça. On a l'image. C'est cool déjà. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un overflow hidden. Je sais pourquoi je le mets. Ou peut-être non. Mais quand même, il faut le mettre quoi. Après, c'est petit, on va aller là. Ici, je vois qu'on a une bordure. Regardez bien. On a une bordure à 35 pixels. Donc, je vais mettre un border radius 35 pixels. Comme ça. Je peux maintenant venir dans ma bannière. Je la mets en display flex. Flex direction column. Vu qu'on a deux éléments qui doivent être en colonne. Colonne. Je la mets en align items. Ouais. Non, ou plutôt justify content parce que j'ai mis en place une colonne. Donc, oui, align items. Flex start. Bizarre, ça n'a pas changé. Pas grave. On prend notre bouton. Notre bouton, je l'enlève juste les bordures d'abord. What the done. Je le mets en background white. Le test qui est à l'intérieur à 24 pixels, il a une bordure de 38. Donc je vais mettre un border radius de 38 pixels. Oui. Et le font est qu'il a en 600 pixels. Donc font est 600. Il a un padding en haut et en bas. Je sais pas si le mec le 10. Je suis pas trop fort en estimation de padding. Ça serait un peu raté. Ok, ça a donné. Moi, juste que je dois monter, je peux lui mettre 10 partout.
C'est cool. Et comme toujours, je trouve le test un peu trop grand. Je sais pas pourquoi ils ont mis 24 et c'est petit chez eux. Et là, c'est ok. Intuitivement, on peut le mettre en curseur pointeur. À un curseur pointeur. Ouais, ok. Bizarrement. Créer un NFT, c'est un A, je crois. Je peux mettre color à white. On est ici. Une petite margin en bas sur le H2 pour le pousser un peu. Margin button à 7 pixels. Ok, c'est ok. Ici, si je mets un justify content à flex end, il me poussera en bas. Oui, ce qui est bien. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi en fait, il met ces éléments tout en bas là. C'est bizarre, je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais vraiment pas pourquoi, mais on peut remédier à ça, c'est pas un problème. Attendez un peu. Un peu. Ok. Là, je comprends mieux. Peut-être parce que mon background size ne prend pas toute la partie qu'il faut. En commentant ça, je joue ça. En fait, le background ne prend pas toute cette partie. Ce qui est bizarre. Mais vraiment bizarre. Alors quand je mets un background red, lui, il prend toute la partie. Mais le background lui-même ne prend pas tout. Il a pris. En fait, c'était juste une question de background position que j'ai mal géré. Là, je l'ai mis dans une position à center partout. Et là, on a un peu ça. Donc, ce qu'on a maintenant fait, c'est prendre votre container. Et bah, oh là là, désolé. On peut maintenant prendre le container. Vu que les deux ne sont pas du même div, je peux mettre un padding, oui, directement sur la bannière. Un padding de 30 pixels. Je vais prendre de tous les côtés. Et il va me pousser ça comme ça. Ouais. Donc c'est un peu comme ça que on pouvait faire ça. Intuitivement en fait. Ok. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est cette partie. Donc j'ai copié d'abord le test. Ils sont poussés du qu'on a H3. Ouais. Donc juste après banner, je vais appeler un H3 title pour le différencier quoi. Donc tout ici, je vais prendre le title color white. Et le rendu est bon déjà. La taille, mais ne me dites pas que c'est 24 pixels. Oh mais si. Apparemment ils sont fans de 24 pixels. Ok, on a un rendu assez conséquent. Maintenant, il faut juste le mettre margin en haut et en bas de 20 pixels. Pas si c'est abusé. Et à gauche, à droite de 0. Ok, c'est cool. C'est ça. Donc maintenant, ici, on a la partie un peu délicate, je crois. Donc le but, c'est juste de faire un component et le reste va se suivre. En faisant un copy and paste. Donc je vais venir ici en bas, je vais créer une carte que je vais appeler carte avec S. Et puis j'aurai une classe carte qui va contenir une carte. Donc c'est ça qu'on va dupliquer en fait.
Là, c'est un peu compliqué. Si vous voyez bien, en fait, on a un truc ici en bas. Et puis, on a aussi ça. Vous voyez? Donc, je peux prendre celui-ci. Donc, c'est la taille ici que je vais repérer en fait pour ma carte. Ou ce que je peux juste faire, je dis que je prends juste 50% des cartes. Ou aussi, je peux utiliser le CSS Grid Generator qui peut me générer ça intuitivement. Mais là, je vais partir sur un. Je réfléchis. Bon, je vais un peu laisser ça d'abord. On va réfléchir ça en dernière position, si vous me le permettez. On va partir sur cette partie ici. Et après, on va revenir ici, parce que c'est un peu subtil si vous n'avez pas remarqué. Mais on va le faire à la fin. Ici, dans le container left, on a juste ça. Une icône, ça et ça. Donc, je peux l'appeler ici header. Ou, oui, header. Donc, je peux venir ici, l'appeler container right header. Non, pas header, on dirait une question. Je peux l'appeler right header. Je suis pas trop bon en nom déclassé là, je me l'excuse en fait. Et là on aura 3 divs en fait. Une div notif, une div profil et une div name. Point notif où j'aurai l'image que j'ai appelée notif. Name là, c'est en fait une spam. On a mis quoi? Ils ont mis Tommy Wallace. Ah, on peut voir même mon nom quoi. Léonel Ngoya. Hélène. Et ici, on a une div profile qui a notre image. Sauf que j'ai oublié le nom de cette image. Elle est ici, avatar 1. Bon, l'avatar, c'est que en fait, nous avons simplifié la vie. L'avatar est déjà arrondi. Donc, on peut se dire de mettre juste avatar. Donc, on peut juste. On n'aura plus besoin de faire un border radius. Donc, quand j'ai exporté, en fait, ça m'a déjà donné arrondi. Je sais pas pourquoi, mais c'est un avantage, quoi. Ok, donc on a assez arrondi. Donc, il n'y a plus besoin de les mettre dans la même classe profil, quoi. Je pourrais mettre la classe profil sur image. Ouais. Ok. Et là, c'est ok. Donc, je vais venir ici, là, dans mon container right, qui est ici. Container right, c'est ça. Et je vais créer ma classe right header. Display flex. Align item center. Sachant que ils ont un même margin ici qu'on avait mis à cherche. Margin de 33 pixels. En haut et en bas, et à gauche et à droite, on a 0. Ouais, on peut avoir un truc comme ça. On peut mettre un justify content aussi à space between. Sauf que il va tout pousser ça en fait. Donc on peut plutôt partir sur des margins. Déjà dans right on a une classe notif qui aura un bord de 1 px solid white, un border radius à 50%. Pour avoir ça, apparemment le solid là c'est un est trop petit, je vais m'écouter. Pour avoir ça,
Et lui mettre une page, je ne sais pas pour quel espace, 10 pixels d'abord pour voir. Ok, bon, le problème c'est que ça donne un rendu pas très beau. Je vais essayer un truc que... Ok. Bon, ça n'a pas donné un rendu pas très beau d'abord parce que l'élément, l'image qui était dedans là n'était pas centrée. Donc j'ai juste fait cette propriété ici pour la centrer et on a eu un truc comme ça. Donc je peux juste diminuer mon padding maintenant, je le mets à 6 un peu. Ouais, il est un peu plus adéquat comme sur la maquette. Ok. Ici on remarque bien on a un bouton ici, un bouton rouge ici. Donc ce qu'on peut juste faire c'est prendre l'image qui est dans notre chiffre, la mettre en position relative et prendre un before, content comme ça, BG right, border radius 50%, une taille de 10 px, une hauteur de 10 px, un top à 0 et un right à 0. Ah, j'écris tout ce bois et lui se contente de pas s'afficher. Il est mal poli là. Pas toujours. Bon. Je viens pour monter sa taille. Pas toujours. C'est à ce moment qu'on se demande ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça. Donc tu fais bien une classe image. J'ai pris mon before, j'ai mis un background tout. Ok. On a qu'à inspecter. Et voir ce qui se passe. Je passe mon container right. J'ai magie. J'ai notif. Image. Le before ne s'affiche même pas lui. Ce sont les choses qui m'énervent souvent. Attendez. Pas toujours. Ah, casse-tête. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Non mais c'est méchant. Mais c'est pas pourquoi en fait le content ici il s'affiche en bleu. Content. Oui, j'ai bien mis une valeur, mais pourquoi il s'affiche en bleu? Que s'affiche en une autre couleur quoi. Aïe, ça m'énerve. Bon, on va revenir sur ça. Je peux juste mettre un margin pour pousser ça et un margin aussi pour pousser ça. Donc sur notif, je ferai un margin right à 20 px. Ok, pour pousser ça comme ça. Et puis j'ai aussi une classe profil, je crois, qui est tout en bas. Margin right aussi à 20 px. Et en bas on a une classe name qui est une span, qui a une couleur à white. Et on a ça. Et on a ça. Et ils vont me dire que c'est 24 pixels. Non, là c'est maintenant 20. C'est normal. Mais ces gens avaient 24 pixels. Pixels. Oui, on a rendu assez adéquat. Et je crois que le fond teinte aussi c'est 500. C'est bien un peu normal. Font oui 500. Ok, on a un truc vraiment cool. Déjà beau. Déjà beau. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est reculer en fait tous ces éléments ici. Donc on pouvait juste faire un justify container center ici. C'est maintenant que je me rappelle. Parce que ces éléments en fait ils sont un peu poussés comme ça. Donc je vais pas lever ces margins des deux côtés. Et voir ce que le center fera.
Parce qu'en fait, ici, ils sont un peu centrés, si vous voyez bien. Ouais, le centre me rend déjà un peu bien. Donc, à la place du centre, on peut mettre un space. C'est around, c'est evenly. Je vais essayer les deux. Space around. Non, c'est pas ici que je vais utiliser. Space around. Evenly. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. Là, j'ai besoin des margins. Et j'ai ça. Par contre, ce bouton rouge là, je sais pas pourquoi il s'affiche pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi il s'affiche pas. Donc, par rapport ici, je vais plutôt mettre ça ici. Voilà. Apparemment, je devais pas l'utiliser en fait dans l'image. Je peux me mettre ici à 10. Un border radius à 50%. Là, je me dois de le faire. Et je mets un top à 0. Left à right à 0 d'abord. Là, il sera tout au fond. Là, ici, oui. Parce que j'ai pas juste mis en position relative ici. Là, il devient ici. Le problème, c'est qu'on veut qu'il soit sur l'icône. Donc, on peut juste s'ajuster avec les tailles. Et taille PX, on peut mettre un 10. Ouais, il est un peu là où on veut. On peut le laisser là. Il nous a trop cassé la tête pendant rester là. Tu nous laisses tranquille. Donc, ici, on a ça. Ce qu'on a fait maintenant, c'est faire cette image. Bon, on peut se dire que ça, c'est une image et on l'importe directement. Pour nous éviter le travail. Enfin, c'est la même chose après. On peut se faire un board, un linéaire gradient. J'ai pas envie de le faire, désolé vraiment. Donc, je vais l'importer, l'exporter en PNG. Je l'exporte. Je ne l'avais pas exporté, donc je l'exporte, oui. Je prends ce monsieur, je le copie. Je le mets ici et je l'appelle rec.png. Donc, juste après le rate item, on aura un rate banner. Quel on va mettre une autre image. Rate banner. Rate banner. Rate banner qui a deux éléments. Un H croix que je peux appeler white balance. Et une div qui aura cet SVG. Et ce test. Désolé. J'ai appelé ETH pour Ethereum. Et ECTH qui sera un H3. Côté rendu, on a ça. Donc, on peut juste venir sur notre write header ici. Donc, avec write header, on peut prendre write banner. En fait, ça se permet vraiment de indenter tout ce qu'on fait là ici. C'est ça qui me permet en fait tout ça. Je veux dire qu'il prend une taille de 100% qu'il est destiné. Un background. Je vais mettre un URL. Je l'appelle correct. Ok. Ok. Et une hauteur de 300. On va mettre 300. Background size à cover. Là, il a pris tout. Je peux maintenant faire un display flex direction column.
justify content, space around, align item center. Et là on a ça. Et puis dans notre div qui est dans notre div là, je vais juste mettre un display flex. Et comme ça. Histoire de rendre ça sur les lignes horizontales. Et puis je vais prendre tous les H croix de notre div. Je vais les mettre en color white. Là on a ça. Qui est déjà ça. Ici on voit juste que le H croix qui est ici a un medium à 500 et l'autre à 600. Donc par défaut je peux les mettre les font egg à 600 et je spécifie le H croix qui est dans la div, je les mets un font egg à 500. Et les tailles ici c'est 24 par défaut et ici c'est 32. Donc je vais juste augmenter sa size à 32. Et comme ça on aura le rendu ici. On peut aussi faire un petit truc, je crois qu'il y a une marge là. Une petite marge ici. Ouais. Donc le H croix, je peux dire qu'il prend une marge left à 5 px pour l'écarter un peu de son petit bonhomme ici comme ça. Et on est ok. Bon, il y a une ligne ici là. On peut l'exporter mais on la laisse. Non, je crois que c'est pas trop nécessaire. On a ça. Petit truc aussi, on a une margin ici de 32 pixels comme on l'avait. Donc le 32 pixels en fait c'est sur le container white qui est ici. Donc on a une margin height, c'est height oui, de 32 pixels. Je vais mettre 30 comme j'avais mis aussi 30 sur le côté, ça sera mieux. C'est comme ça. Ok, mais là on a un problème. En faisant ça, désolé, il y a la moto qui passe, ça va dire. Ok, désolé. Bon, en faisant ça, le problème c'est ça, c'est que les bordures ici ne se respectent pas vraiment. Donc, je peux venir ici, je dis que je prends ma 8 ici et je dis qu'elle a une crue de 404. Le problème c'est que je sais pas si ça va accepter ces 400. Je vais mettre 400. Et maintenant 400, je vois qu'il accepte en fait. Mais normalement il devait prendre en fait toute la taille qui est dessinée en faisant 100%. Mais si je fais 100% comme j'ai fait sur le prix, il a eu. Peut-être parce que sur le rail bagnole ici en fait j'avais plutôt mis un padding. Je crois qu'il aurait fait. Bon, pas toujours. Donc on va remettre notre margin et le remettre juste à 400. Ouais. Donc je ne prends pas de margin. Ah, c'est compliqué. Et le remettre ici à 400. Ouais, je connais ça. Aïe. C'est fatigant, hein. Désolé. On a un petit détail, je sais pas si vous voyez, il prend pas vraiment ce qu'on lui a demandé. Si je pouvais faire, je vais essayer. Ici un pagina 0 et 20 par exemple ici. Margin plutôt, désolé. Ça gâche tout. Bon, on va le laisser comme ça. Ouais. Ces choses peuvent énerver des fois. Bon, ici c'est un peu simple. On a quoi? On a Top Creator et on a See All. Donc je peux se venir ici. On aura Write Title.
H croix avec tout créateur. Et un H6 si all. Ouais. En prenant dans le right title ici. Je peux le mettre en display flex, align item center, justify content split between. Et il sera espacé comme ça. On est OK. J'aurais bien une petite margin à prendre. Ou padding. Donc si on peut mettre un padding à 10 pixels. Ouais. Je vais prendre mon H, je crois, je vais mettre un color white. Le H chain, pareil. H c'est à color white. Ou c'est H6 plutôt. Ici, je vois qu'il a un fontaine 600. 600 aussi, mais 14 pixels. Ok, c'est mieux comme ça. Et le mettre aussi un margin aussi en haut et en bas. C'est-à-dire ici. À 20 pixels et à gauche et à droite, c'est bon. Ouais, on est OK. Donc on a ça. Ça vient déjà. Je crois qu'on est à plus d'une heure, si je ne me trompe pas. Oh, c'est délicat là. Bon, ce qu'on a fait, c'est une partie très facile. Créer une carte comme on a fait d'abord ici avant de laisser. Donc une carte avec S et créer chaque carte. Après, juste dupliquer. Bon, comme j'ai dit, ils nous facilitent la tâche. Ils ont déjà les cartes avec les polygones. Donc c'est 1, 2, 3, c'est hexagone, c'est polygone, je ne me rappelle plus. Donc c'est pentagone. Je crois que c'est pentagone avec 5 côtés. On fait un premier en commentaire ce que c'est si je me trompe. Ah ouais, donc c'est ça. D'ici on peut mettre, on peut se dire qu'on a un right card. Avec S. Et puis ici on a les cartes sans S. Les cartes sans S qui ont une image, un test et un bouton. Une image. J'ai appelé polygone 1. Polygone. Un test, un span. Ce sont les noms des gens, donc on peut mettre ici John Doe. Un bouton. Follow. Ok. Déjà, il faut savoir que à right card qu'on va mettre ici en bas, il aura un display flex. Un flex direction à colonne. Un align enter à flex start. Flex start, oui. Je crois que c'est tout. Et puis ça aura, ces 4 sera carte. On aura carte. Les boutons qui sont dans 4 seront en background red. Le test sera en white. Ça aura un padding de 10 pixels. Pas de bordure. Mais un border radius plutôt. Et je connais pas la valeur. C'est 35 je suppose. 12. J'ai mal supposé. Et je crois que le test qui est ici en fait a une hauteur de 6. A une crue de 6 si vous.
dans font 8 de 600. Pagine en haut c'est bon, mais je crois que c'est le côté on peut mettre 15 parce que c'est un peu plus. Ouais, c'est cool comme ça. Les cartes en eux-mêmes seront en display flex. Alliance Item Center. Là, elle est cool. Et on peut prendre les spans qui est le test en fait. On le met en couleur, c'est couleur gray. Font size 16. Couleur gray. Font size 16 pixels. Ok. Le fond teint dessus, je crois qu'il est en fond ici. Il est en 600. Là, est cool. On procède intuitivement qu'on va mettre un Justify Content. Aspect BTB, il y aura un problème, c'est que le test sera un peu trop grand. En mettant aussi le truc à 100%, en fait, juste pour dire qu'ils prennent 100% de la taille qu'il le faut. Ouais, c'est intuitif, mais en fait, savoir que le test, il peut juste mettre une question pour le test. Le test va repartir au milieu, quoi, sera au milieu. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le test, en fait, et l'image dans une même GIF. Ouais, et puis faire juste un margin right. Margin left, ça dépend. Donc, on va essayer de tester ça dans une même GIF pour que, en fait, le test ne soit pas trop au milieu. Ouais. Maintenant, la GIF qu'on a mis là, je vais avoir levé ça. Cette GIF là, je vais encore mettre un display flex. Alliance Item Center, Justify Content Center. Et je prends la span là. La span est maintenant en margin left, je le mets à 10 pixels. Juste pour qu'il retourne un peu. Et là, on aura ça. 10 pixels, c'est un peu trop petit apparemment. Je vais mettre 25. En mettant 25, on a un peu ce qu'on voulait. Ouais. Le problème, c'est que ça, apparemment, c'est un peu reculé comme ça. Donc, sur carte là, je peux mettre à carte total, je peux mettre un pagine de 20 pixels. Histoire qu'il se recule un peu comme ça. Bon, le page en haut, c'est pas nécessaire. Donc, je peux juste mettre un page en haut et en bas, je mets 0, mais à gauche et à droite, je mets 20 pixels. Ouais, c'est mieux comme ça. Parce qu'en fait, vous voyez, si all en fait, si, et ça, c'est pas trop. Ok. Juste que la taille du follow aussi, en fait, c'était 20 pixels. Au niveau du follow, le bouton, c'est 20 pixels. J'avais remarqué ça, en fait. Parce que je trouvais ça un peu trop grand. Ouais, et on a un follow, en fait, qui ressemble bien à ça. Donc maintenant, là, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est juste dupliquer nos cartes ici. Vu que le premier rangé est déjà ok. On a combien de polygones déjà? On a 7 polygones. Donc on a 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ouais. Et quand on fait ça, on peut remarquer un truc, c'est que sur notre truc, c'est en fait, on a un margin. On peut, sur notre carte, en fait, on peut mettre un margin button là, 20 px. Histoire de pousser un peu, c'est tout. Ok, petite subtilité. Le scroll bar m'énerve, il est trop moche. Bon, je le trouve. On peut personnaliser le scroll bar hein, tout en haut. C'est notre body. En faisant c'est ça, 2 points. WebKit. WebKit scroll bar.
Je vais mettre en display non un peu là pour voir parce que je ne... Voilà, en mettant en display non, j'enlève ça. Donc je peux dire qu'il est en background transparent. Et puis je prends le scroll bar thumb, puis je mets en background red, border radius à 10 pixels. Ouais, tu vois, il est un peu mieux comme ça. Je peux aussi diminuer sa taille si je me trompe pas à 5 pixels. Non, c'est plutôt ici quand je mets la taille, je crois. Ouais, c'est ici. Donc je peux je mettre un background, au lieu de mettre transparent comme j'ai d'abord fait, je mets plutôt à... C'était dark, oui. Ok. Et je diminue cette taille à 5 pixels. Voilà, on a un scroll bar un peu plus cool. Ok. Ok. Maintenant, vous allez voir qu'on scroll, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui fait ce problème? Il fallait juste que c'est notre header pour le même position fixe. Et là, ça cause encore un autre problème. Ça gâte en fait notre site. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est venu sur notre container. Au lieu de mettre une width à 100%, je vais dire que tu mets une width, je vais calculer en fait 100% moins la taille de notre header qui est 418 pixels. Moins 418 pixels. Et en faisant ça, je crois que je devais avoir mon résultat. Ok, ça change un peu. On a vu ça pour 418 pixels, mais en fait, ça n'a pas... C'est pas parti de ce côté, quoi. Donc, je peux venir ici. Left 0. Top 0, left 0. Tout ça, ça va donner... J'avais une astuce que j'utilisais là. J'ai oublié encore. On peut faire un truc comme ça. Je sais pas si c'est bien de le faire. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est conseillé. En fait, ça donnait. Je sais pas si c'est vu ce qu'on avait fait. Mais je sais pas si c'est conseillé. Mais une manière plus facile de gérer ça, c'est juste que ça m'échappe un peu maintenant aussi. Mais je crois que c'est comme ça donne. Mais côté responsive, ça sera vraiment bizarre. Hein. Parce que responsive, vraiment, c'est pas flexible. Mais on peut gérer le responsive en fait en baissant la taille ici. En baissant le margin right quand il faut. Mais une manière plus flexible de gérer ça. En fait, on a juste mis le margin right qui a permis de pousser ça en fait. Là, il fallait. Ouais. Ce qu'on pouvait faire autrement, c'est mettre un justify container. Affix and je crois que ça veut dire comme ça. Ici, container, ici, j'allais mettre ça. Ah, vu que la flèche end, puis là je peux me venir ici. Je dis que tu pas ton left à 0, monsieur. Et ça donne. Vous voyez? En fait, je mets le justify content sur mon board. Je crois que c'est une manière un peu plus. C'est mieux que de faire ce qu'on a fait là. Justify content la flèche end en fait. Pour qu'il pousse ça comme ça. Et comme ça va pousser comme ça, je vais lui dire maintenant que non, monsieur, toi tu pars plutôt à gauche. Et là, on a notre menu qui est vraiment fixe. Et c'est bon. Maintenant, on va revenir sur notre partie qui était un peu compliquée, cette partie-ci. Ok. Comme j'ai dit, notre carte, en fait, on voit qu'elle a un margin. Et qu'elle prend 2. Donc, je vais la mettre à carte ici avec une 8, en fait, de 45%. Vu qu'en mettant le margin, en fait, il sera maintenant comme ça. C'est pas souvent. Ou je peux créer 50% et je mets un margin pour qu'il y ait cette illusion là. Je vais avoir aller sur comme ça. Donc ici sur
Elle était où? Ouais, c'était ça. Dans la carte, en fait, je peux encore mettre un content. Ouais. Donc, on était à un truc comme container right. On avait bannière, title, card. C'est pas ici, c'est container right profile, c'était pas ici. Container left, oui. On était à container left, oui. On avait cherche, bannière, title. Après title, on avait carte. On est ici. Dans carte, on a d'abord une carte que je vais mettre un 8 à 50% et un pagine à 20 px. Je vais mettre le pagine. Oui, à 20 px. Ouais. Donc, on a d'abord ça. On a une div ici qui aura l'image et on a ça. Ok. On a content. Je vais créer une div content img et je vais mettre l'image. L'image, je vais l'appeler carte 1. Asset card 1. Et après la div image, là on aura une autre div qui va appeler container. J'ai dit je suis pas fort en classe, en nom de classe, donc désolé. Container qui aura une div qui va englober tout ça. Dans une div d'abord qui va englober le h2 ici. Et puis une autre div encore qui aura le nom avec ça. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est le seul moyen. Qui aura le nom ici. Bon, pas le seul moyen, désolé, mais ici et ça. Quelle image ici. Je sens que l'image, je les ai appelés les avatars, donc c'est avatar 2. Avatar 2. Ok. Et puis, dans la div qui a tout ça là, on aura juste un autre bouton après. Qui aura une image de l'Ethereum. Et une span qui... À qui on va prendre ça. Côté rendu, on a ça. Pour le moment, en fait, on est à plus d'une heure. Wow. Côté rendu, on a ça. D'accord. Donc, premièrement, je vais d'abord prendre content. On a card, on a point content. Je vais prendre content container. Je vais mettre un background à dark. Oui, je crois que c'est dark. Oui, pour qu'il soit comme ça. Et il a un border radius à 40% pixels. Je vais mettre un display flex. Align items. Flex and. Oui. Vu que dans
container, en fait, on a deux divs et deux du sim. De juste mettre un justify content between. Ok, ça s'affiche comme ça. Ok. Dans le container, je peux prendre mon bouton display flex, justify content, meeting center, border none, bg red. IMG à quelle taille? 16 pixels. Et la span à quelle taille? 518 pixels. Donc 500 font 8. Et font size à 18 pixels. Ouais. On a fait comme ça. Et mettant juste la color à white. Je peux mettre un pagina à 10 pixels. Et lui donner droit à ces bordures qui sont de 10 pixels. Ok. Déjà, je peux dire que mon container prend 100% de ce qui est destiné. Sachant que le container prend 100% de ça. On a un container et un content IMG. Je vais d'avoir ça comme ça. Ça container sera en position absolue. Et que le content card sera en. Et que le content sera en position relative. Donc je vais juste d'abord voir la taille de la carte. La taille. La carte prend tout ça. Donc je peux dire que l'IMG et l'IMG ici prennent 100% de ça. Ouais. Il y avait le pagina en fait qui va redevenir comme il était là. L'autre aussi sera de redécaler ça ici en bas en fait, le rouge. Hein. Parce que par défaut il est bizarre. Je peux venir ici. Non, moi je mets un display flex. Et je mets Alice Items à Flex End. Ouais, là il est parti à la fin. Ça cause un souci. Ok, ok. Il cause un souci. Et si on définissait une taille en fait à un autre truc, je crois que ce serait vraiment mieux. Une taille. Sa taille, je me disais par exemple 400 px. Je vais sur une page. Ouais, les petits trucs comme ça peuvent causer beaucoup de subtilité. Bon, on va arranger, c'est pas un problème. Bon, enfin, c'est un problème donc. Ok, bon, ce que je vais faire d'abord, c'est enlever l'image. Voilà, commenter.
Comme ça, on aura un truc comme ça, ouais. Pour voir d'abord vraiment ce qui se passe ici. Ok. Donc, on est la content container. Content container, encore une div. Ok. Donc, je viens ici, je vais prendre la div. Je vais mettre en display flex. Flex direction column. Et puis, je vais mettre en align item flex start. Ici, au niveau de la div, en fait, vous voyez, en H2. Donc, je vais prendre ce H2, je vais d'abord le mettre en color white. Ici, je passe sur la maquette. Le H2, en fait, il est en font 24 dans le font 1500. Ok. Et puis, on a une div encore dans la div. La div là. Display flex, item center, je vais contain. Center. Et cette div là, une IMG et puis un H6. Bon, je vais mettre une span, c'est pourquoi j'ai pas fait. Et ce H6 en fait, il a une taille de 16 et à 500 et puis il est en gris. Voilà comme ça. Sauf que la div qui est dans la div, display flex. Ah, flex direction row. Parce que par défaut, il a pris le comportement de son parent. Ok. On est comme ça. Maintenant, 4 conteneurs ici. Je vais un peu voir le contenu de 4 conteneurs. Il est tout noir comme ça. Et je vois le contenu de carte. Il prend tout ça en fait. Étant donné qu'il y a une pagine en fait, puis je vois. Je comprends. Ah, juste pagine. À 10. Et le mettre en display flex. Et en align items flex end. Là, il va pas trop fort en fait comme on veut. Sauf que le content en fait, le container carte, il doit aussi avoir une taille. En même temps, 50% ça marche pour nous dans le plus valeur. Là, il a mis un carte. Et je remarque qu'il a une carte, ça veut dire qu'il doit avoir en fait un pagine aussi. Je vais mettre un pagine. Ici. De 10 pixels. Ouais, là il me plaît un peu comme ça, quand il veut comme il faut. Mais 10 pixels c'est trop beaucoup. Du coup, en haut et en bas, en haut je vais mettre 0, en gauche à droite je vais mettre 15 pixels, et 10 pixels et 15 pixels. Là on sera comme ça. Et là c'est pas mal, on est presque là juste. Jusqu'au niveau d'ici, je vais mettre H, je vais mettre un margin F de 5 pixels, ou même 3, histoire de juste mettre la différence. Je vais juste mettre le tag, je vais mettre ça parce que c'est un peu plus petit. Ici, je peux dire que mon H1 prend 100% parce que je vois qu'il ne prend pas la ligne pour rien là. Apparemment, c'est 100% n'est pas pour dessiner, je vais prendre cette taille. Donc, il faut d'abord dire que la diff prenne 100% de la taille et que le H1 hérite aussi de ce 100%. Et là, il est comme ça. Sauf qu'on a mis Fresh Start, Solution, mais Justify Content, et Start tout ça. Le problème, c'est que
Ici, pas loin au fond. Pas ici et je peux changer ça là-bas. Ok. Imagine bouton de 5 pixels pour séparer un peu le test des trucs civils. Ok, au niveau du bouton, c'est comme si je veux lui mettre une taille. Prends un peu 50% de la taille qui est dessinée. Et là, il faut seulement le faire. C'est ça que je veux en fait. Là, je peux mettre mon margin left en fait ici. Pour le pousser à ETH. C'est ce que je veux. Ouais. Ah. Je comprends. Je comprends. J'avais mal interprété ce que j'ai écrit en fait. Ici, j'avais un button. Ah, j'avais tout ça en fait. Dans mon container. Mon container ici, je pouvais bien le mettre à 100%. En fait, je comprenais pas pourquoi il ne partait pas. Je croyais qu'il devait s'enligner en bas. Voilà, c'est comme ça que je veux. C'est maintenant ici en fait que je vais mettre display flex. Et je vais mettre flex start. Voilà, il est collé comme ça. Et là, je suis en temps libre de mettre mon 100% ici. Mon H2. Je sens que ça en fait, avec item ça pas flex start mais à center. Non, c'est plutôt juste faire que ça à center. À part si je inspecte un peu ça et je vois qu'ici, c'est pas ce bloc. C'est plutôt le bloc d'en haut. Je suis fait content. Non, c'est ici RM items. Qui sera center. Ouais. Ok. Donc en fait, ça serait mieux de mettre en fait tous ces containers-ci, tous ici, dans une div en fait, que je vais appeler info. Je manque que j'ai vraiment pas de nom. Info. Et je vais appeler ça info. Et je vais remettre ici, c'était quoi, flex and oui, pour qu'il parte à la fin. Et c'est ce div info là qui sera un display flex comme ça. Je vais compter center. Center. Là, ça embrouille un peu. On a flex n ici file content. On peut sauter ce monsieur. Non, ça c'est mieux de. Je vais me parler parce que ça m'a pas embrouillé du coup. Ok, on revient sur ça.
Et là, je peux remettre l'image ici. Et c'est là où notre calvaire va commencer. Image en position absolue, oui. Et il va mettre un top 0. Non, mais le compte, il fait quoi? Ah, il prend pas 100% de son prix. Ok. Et là, ça commence à venir. Ouais. Qu'est-ce que je vais là? Ça commence à venir. Et ici sur IMG, je vais mettre un padding à gauche et à droite de 10 pixels. Ouais, il s'est poussé comme il fallait là. Et là, je crois qu'on a presque le résultat qu'il faut. Juste que container-ci a une taille un peu trop petite. Je vais mettre à 300. Et là, on a vraiment notre résultat. Donc, c'était tout, mais vraiment tout sauf facile. Je crois qu'on a fait. Je crois que c'est bon. Sauf qu'on a mettre le test qui prend tout comme ça. C'est possible, hein? Possible. On peut le faire en prenant la div ci. Vu qu'on a container, et puis on a une div dans container. Dans container, une div. Ah, elle prend à 100%, je sais pourquoi elle fait ça. Et oui, ça prend 100%. Donc il faut juste qu'on diminue un peu la taille de ce monsieur. Il est trop grand. On le passe un peu à 20 pixels. Et c'est ok. Et c'est ok. Concernant le bouton aussi, on peut, si possible, diminuer la taille de l'image. Et la taille du test aussi. Ouais, pour avoir un bouton un peu plus adéquat. Et mettre un curseur pointer. Et on a ça. Ce qu'on a fait maintenant, c'est de dupliquer. Et je crois que je n'ai pas géré un truc. Donc je prends là une carte, je la duplique, je vais en créer 4. 2, 3, 4. Voilà, j'étais sûr, j'ai pas géré le fait que dans notre carte, en fait, on a la classe card qui est tout en haut là. Card display flex. Et flex wrap. Et là, on a notre résultat. Ok, c'était tout. Ouais. Il nous a fallu plus d'une heure. C'est pas peut-être que c'est même déjà 2 heures pour réaliser ça. C'est un travail assez adéquat, parfait. Moi, j'aime. On a réussi à le faire. Et comme j'ai dit, vous aurez le code source en description. Et la personne qui fera le responsive peut m'écrire sur Twitter et on en discute. Il peut faire un post sur Twitter avec un hashtag LN Challenge. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc avec le hashtag LN Challenge, vous pouvez poster, je verrai votre tweet. Ouais. Donc en fait c'est ça, c'est juste ça, on a réussi à le faire. En HTML, CSS, dans le SCSS à 405 lignes. Et le CSS à combien? Peut-être ça même moins. 344. Mais en fait, c'est qu'il y a trop d'indentation. C'est ça que j'évitais. Mais sinon, tout est ok. On a réussi à le faire. Merci à vous. Et n'oubliez pas, si vous êtes possible, vous faites le responsive. Et c'est parfait. Alors, c'était N. Et on se voit juste dans la prochaine vidéo.